Pousse les cris de joie pour notre Dieu qui nous a créés. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. La fête d'une chose vaut mieux que son commencement. Bon de la nzambe, sois attentif. Nzamba lobelayo, napokwa lelo. Avec beaucoup de respect, nous appelons maman, qu'elle s'avance. Allez, papa, nous acclamons le Seigneur pour papa qui s'avance. Gloire. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Si tu es dans la joie, aidez-moi à bien acclamer le Seigneur. Certains ont compris, mais d'autres n'ont pas compris. En fait, je ne vous ai pas demandé de m'acclamer. Je ne vous ai pas demandé d'acclamer la révérende. Mais je vous ai demandé d'acclamer celui qui te donne le souffle de vie. Celui qui te donne le souffle de vie. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Il est élevé au-dessus de tout. Il est dit d'être acclamé. Amen. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen. Alors dis à ton voisin, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Dis-lui bien, si tu n'as pas de voisin, cherche un voisin pour lui dire que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Merci pour ton amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Liboso na yo na fukami na ekongumba melayo. Liboso na yo na pusani na ekongumba melayo. Maboko na ngai na tomboli na ekongumba melayo. Yahweh, nae kogumba melayo. Yahweh, nae kogumba melayo. Oh yes, liboso na yo na pusani, nae kogumba melayo. Maboko nangai nato totomboli maboko na biso likolo na ekogumba melayo. Yahweh, Yahweh, na ekogumba melayo. Oh yes, mosusu azali te bobele yo. Yahweh, na ekogumba melayo. Liboso na yo na pusani na ekogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli na ekogumba melayo. Totomboli oe, totomboli oe. Tomboma na yo Yesu. Totombo mosusu azali te bobele yo Yesu. Totomboli oe, Yahweh. Totomboli oe, totomboli. Oh Yesu, oleki bango, oleki bango.
Oleki bango, oh yes, oleki bango, oleki bango, oleki bango, oleki bango, oleki bango, oleki bango, oleki bango. Nous acclamons très très fort le Seigneur et nous invitons la révérende. Pendant qu'elle s'avance, nous l'encourageons par nos acclamations. Amen, amen. Amen. Bambamba na Yesu bazali awa. Bato babandaki depuis lundi tozoko bakino depuis mardi ti tozo suka lelo bazali. Bami betela maboko bango moko. Ponzamba moni bango. Amen, amen. Amen. La modératrice l'a si bien dit. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes tous des ouvriers dans le champ du Seigneur. Le Seigneur va nous parler ce soir pour clôturer ces 3 jours de prière. Nous avons toujours les mêmes versets avec lesquels nous avons commencé. Ézéchiel 37, vous le savez, de verset 1 au verset 14. Par respect pour la parole de Dieu, nous nous mettons debout. Nous lisons au nom de Jésus. La paix de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici qu'ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dites-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fut un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrirent par-dessus. Mais avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé.
selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dites-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Acclamons la parole de l'Éternel notre Dieu. Nous connaissons notre thème. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Amen, amen. Amen. Le premier jour, le berger Samuel nous a dit, c'est une question que le Seigneur a posée à Ézéchiel. Ézéchiel devrait répondre. Et nous aussi, on a une réponse à donner. Je ne sais pas depuis qu'on a commencé, quelle est la réponse que tu as donnée à cette question. Nous savons que l'Israël était en déportation. Ils étaient dans le malheur. Leur malheur était comparable aux ossements desséchés. Parce que le berger a dit, il y a des eaux. Mais quand les eaux deviennent secs, c'est alors qu'on parle des ossements desséchés. Alors le Seigneur va envoyer le prophète Ézéchiel en lui disant de prophétiser. C'est ce que le Seigneur nous a demandé pendant les 3 jours. Chacun de nous devrait prophétiser pour son propre problème. Il lui posa la question de savoir si ces ossements auront vie. Dieu voulait aussi amener les prophètes à comprendre la grandeur de Dieu. C'est toi aussi. Au travers les 3 jours ici. En sortant d'ici, tu dois pouvoir discerner plutôt la grandeur de Dieu. Si tu l'as toujours pris pour ton ami, c'est aujourd'hui que tu vas réaliser qu'il n'est pas ton ami. Qu'il est notre Dieu et il est grand. Amen, amen. Amen. Comme Ézéchiel avait compris, au verset 3, il a répondu, Éternel, tu le sais. Pour ne pas dire n'importe quoi, et par le Saint-Esprit et l'esprit de discernement, il a dit, Seigneur, tu le sais. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi qui as créé l'homme. C'est toi qui connais la vie de l'homme. C'est toi qui es capable de changer la vie de l'homme. Moi, je n'ai pas le pouvoir de changer la vie de
l'homme. Si toi, tu ne me donnes pas cette capacité-là, cet pouvoir-là, cette puissance-là. C'est pourquoi Ézéchiel a dit, tu le sais. Hier, avec Papa Didier, il nous a dit les ossements desséchés qui fait manquer l'espoir aux hommes. Dieu a pris la responsabilité de faire renaître les ossements qui sont sans vie. Dieu précède les événements. Même quand il posait la question à Ézéchiel, il avait déjà la solution. Quand toi tu viens ici à l'église, avec tous les tourments que tu as, tu pleures devant Dieu. Dieu a déjà une réponse et une solution pour toi. Mais il veut tester ta foi. Est-ce que les enfants de Ngafani ont une foi qui peut déplacer les montagnes? Moi, Dieu, je suis capable de les bénir, de changer leur situation. Mais est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils croient? Parce que le problème qu'il y a ici, c'est que nous devrons croire à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Dieu a posé la question au prophète. Sage qu'il était, il a répondu à Dieu, tu le sais. Et dans le verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dites-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Papa Didier a dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, tu es capable de parler à ta maladie. La maladie t'entendra et tu auras la guérison. Amen, amen. C'est pourquoi nous devrons avoir cette façon-là de faire des prières agressives. Tu souffres. Tu as mal. Tu dis à cette maladie-là, je sais que j'ai mal. Mais toi, tu n'as pas de puissance devant mon Dieu. Mon Dieu est capable de te guérir et de te faire sortir de mon corps. Allez, sors de ma vie. Dieu a dit que nous pouvons parler. Que les ossements écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de ton oncle ni à ta parole à toi, mais à la parole de Dieu. Tu dois le prononcer avec la parole de Dieu. Et Dieu fait accompagner sa parole d'une puissance qui libère. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour, nous voulons terminer. Je voudrais vous donner les schémas. Quand vous lisez ces passages-là, il y a un schéma. Ça commence par la maison d'Israël, qui devient des ossements desséchés. À la place d'Israël, tu peux mettre ton nom. Tu peux parler de Ngafani en disant, c'est la maison, c'est les ossements desséchés, c'est Ngafani ou c'est moi-même. Les os sont desséchés. Il n'y a pas d'espérance. La vie est détruite. La tête tourne pour chercher des solutions. Et Dieu vient te dire, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Les prophètes, lui, il avait dit, Seigneur, tu le sais. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu vas répondre. Amen, amen. Amen.
C'est une question d'intimité avec Dieu. Le prends-tu pour ton ami ou bien pour un Dieu qui est différent des petits dieux? Dans ta façon de répondre, tu dois avoir beaucoup de considération pour Dieu. Après ça, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Dites-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Après, Dieu dit aux ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. C'est toute une chaîne, c'est un schéma que le Saint-Esprit m'a donné de vous dire. Écoutez la parole de Dieu. Et il dit ensuite, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Nous vivons par l'esprit. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous devrons invoquer le Saint-Esprit dans nos prières de tous les jours. Le Saint-Esprit nous parle. Nous savons qu'il est l'intercesseur par excellence. Il est l'enseignant. Il nous parle. Dieu dit dans la suite, je donnerai des nerfs quand le prophète a fini de prophétiser. Dieu dit, je donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. J'ai essayé de comprendre ces passages-là. Ce sont des eaux. Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils vivre? Et puis il dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements desséchés. Une vie sans espoir. Tu sais ce que tu es en train de vivre maintenant. Mais ce qui viendra à l'avenir, même ce qui va arriver le soir, tu ne connais pas. C'est Dieu seul qui connaît. Mais écoute ce qu'il dit après que tu aies prophétisé. Je te donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Est-ce que ça, c'est pas la délivrance de quelqu'un? Quelqu'un qui est en désespoir, qui est en train de voir du flou devant lui, qui ne sait pas comment sa vie va se... Qu'est-ce que ça sera sa vie dans les jours à venir? L'Éternel te promet, toi, ossements desséchés, il va t'amener des nerfs. Il va mettre la chair sur ta peau. Il va te couvrir de la peau. Il mettra à toi un esprit et tu vivras. Le Seigneur est en train de te renouveler. C'est une délivrance. Quand on nous enseigne dans les tomes 1, ce sont des enseignements qui nous amènent à la délivrance. On nous dit, quand tu es passé à la délivrance c'est un processus. Ça ne s'arrête pas là, au tome 1, après la délivrance. La délivrance, c'est un processus. Dieu va te délivrer petit à petit. Quand tu vas entendre la parole de Dieu, que tu vas prophétiser sur ta vie, c'est alors que les choses qui n'avaient pas changé à l'époque vont commencer
a changé au fur et à mesure. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça, c'est une véritable délivrance que l'Éternel te fait ce soir. Quand Ézéchiel prophétisa, comme toi tu vas prophétiser aussi maintenant, la Bible nous dit qu'il y aura un bruit. Et il se fit un mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres. Il y eut des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Voilà comment le Seigneur va agir dans ta vie. Eloko akokauka mikuwa ya pamba. Soki ezalaki biso oye na lubwakwa no tali yango sali nini okimi. Ebele ya mikuwa boy. Na mutu na yo deja otie mikuwa oyo eza ya bato bakufa. Mais esprit na bango ezo yenga kakao. So na tikali yao bakoya kolatanga. Tokima na biso. Amen. Eh? Mais Dieu ne voit pas les choses de la même manière. Dieu ne voit pas les choses de la même manière. Dieu a vu l'obéissance d'Ézéchiel comme toi tu vas obéir aussi à la parole de Dieu. Quand il a prophétisé, les choses ont commencé à changer. Amen, amen. Amen. Il y a eu un mouvement. Il y a eu d'abord un bruit. Et puis il se fit un mouvement. Les eaux commencèrent à se rapprocher les uns les autres. Il y eut des nerfs, la chair, la peau. Mais en eux, il n'y avait pas d'esprit. Amen, amen. Amen. Comment ça se fait que les eaux qui étaient éparpillées, il y a eu un mouvement, d'abord un bruit. Parce qu'avec ce qui s'est passé là-bas, sûrement que les eaux commençaient aussi à se déplacer avec les vents. Donc les eaux qui se sont retrouvées de l'autre côté, ezaya muto ya tikali na ngambo oyo. Mouvement wane salemi ezami kuwa ezokende koluka ekangama esika moko. Ngana za mukuwa ya mama Marie Florence na kokiko kangama na mukuwa ya papa Benjamin te. Papa Benjamin akozwa mikuwa na ye, mama Marie Florence akozwa mikuwa na ye. Bozo saisir makamna olo bana. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a eu un bruit. Lokito. Amen, amen. Amen. Nous sommes là ici. Nous avons des couples. La manière que le Seigneur va faire la délivrance ce soir, il ne va pas faire de la même façon de maman Clémentine à papa Dani. La même chose. Le Seigneur sait comment il les a conçus. Bazabana na ya salaki bangolo lenge nini mikuwa wana ya mama Clémentine ko salema ko kangama ya papa Dani e kangami e bandi ko lata poso. Mais en eux, il n'y avait pas l'esprit. Il n'y avait pas d'esprit au milieu d'eux. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de 1 Samuel, au verset 10, 1 Samuel, verset 10. Au chapitre 10, le verset 6. La Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Là, on parle de Saül, qui est allé chercher les âmes de son père. Mais il ne les avait pas vus. Le prophète lui a dit, on a déjà retrouvé, mais toi avance. Tu trouveras un groupe de gens
Et l'esprit de le Seigneur te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé à un autre homme. Toi, tu es devenu quelqu'un que Dieu a reconstitué. Il t'a mis la peau. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas d'esprit en toi. Mais en prophétisant, Dieu va te mettre l'esprit et tu changeras à une autre personne. La manière que tu as souffert avec les ossements desséchés, quand tu vas prophétiser que l'esprit de Dieu va entrer en toi, tu seras changé à une autre personne. Amen, amen. Dans les déboires et les désespoirs vont tomber. La personne qui a souffert d'un manque d'espoir sera changée à une autre personne parce que tu as prophétisé que l'Esprit de Dieu est entré en toi. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel notre Dieu? Dieu ne te laissera pas partir tel que tu es venu enseigner. Le Saint-Esprit va te changer à une autre personne. Amen, amen. Et par la suite, il dit, dis à l'Esprit qui vient des quatre vents, se souffler sur ces morts. Donc cet esprit-là qui vient des quatre vents va souffrir sur ta maladie. Parce que je ne connais pas ton problème. Quel est le problème qui te tracasse? Cet esprit-là va souffler sur la stérilité. L'esprit va souffler sur le chômage que tu as enduré pendant des années et des années. L'esprit va souffler sur la pauvreté, sur un handicap qui est sur toi, sur tout ce qui est sec dans ta vie, et que tu puisses revivre. Mais c'est toi qui vas prophétiser. C'est toi qui vas faire venir l'esprit en toi. C'est pourquoi nous ne soyons pas distraits. Amen, amen. Quand nous allons prendre le temps de prier, tu vas encore prophétiser sur toi et tu vas demander que l'Esprit de Dieu descende sur toi, parce que Dieu veut que tu puisses revivre les mariages que tu as ratés plusieurs fois, qu'on avait enterrés. Ce mariage-là va revivre. Amen, amen. La stérilité va bouger. Papa Didier a dit qu'il faut donner l'ordre à ton ventre de porter les enfants. Et quand tu donneras l'ordre, ton ventre va bouger, la matrice va bouger, pour que le Seigneur te donne des enfants. La vie va reprendre en toi. Le travail va reprendre en toi. Les fiancés qui étaient partis, qui t'avaient abandonné, quand toi tu vas prophétiser, il sera poussé à revenir vers toi pour venir te dire, on m'a dit des choses sur toi. J'ai vérifié, ce n'était pas vrai. C'est toi la femme de ma vie. Je suis revenu pour te prendre en mariage. Amen, amen. C'est toi qui vas prophétiser sur ta vie. C'est toi qui vas prophétiser sur les fausses couches qui vont devenir des bébés que Dieu va placer dans ton ventre afin que tu deviennes mère. Amen, amen. La Bible nous dit, c'est une grande armée, très nombreuse. Cela prouve la grandeur de la récompense que Dieu va te donner. Tu auras une récompense qui sera très grande, qui va déborder
Une récompense sans limite. Parce que tu as obéi. Tu as prophétisé. L'esprit est entré en toi. Les choses ont bougé dans ta vie. Tu vas revivre. Quand tu vas revivre, la Bible dit c'est une grande armée, une très grande. Comparable à la récompense que le Seigneur va te donner. Et le Seigneur dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Vous étiez déjà enterrés, enfouis. Le diable s'est réjoui. Celui-là, c'est fini pour lui. Mais comme Jésus n'est pas resté dans la tombe, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne resteras pas là où on t'a enterré. Dieu va tout faire pour te faire sortir. Tu sortiras de là, quel que soit l'endroit où on t'a mis. Même on t'a mis dans une bouteille, une toute petite bouteille. Au village là-bas, ils avaient la manie de mettre les gens dans les damjan. Malgré que le damjan est assez gros, mais l'entrée est tout petit. Avec leur intelligence obscurcie, ils se disaient que tu n'allais pas sortir. Mais pour que Dieu te sorte de là, il ne va pas aller casser les damjan. Il est Dieu. Il va te sortir des sépulcres. Tu sortiras. Ce sont tes bénédictions qu'on a enterrées dans les sépulcres. Et là, tu vas récupérer tes bénédictions en prophétisant sur ta vie. Tu vas sortir tes bénédictions dans les sépulcres. Tu vas tout récupérer parce que tu es le peuple de Dieu. Tu vas récupérer la vie des membres de ta famille. Dieu a dit il va vous rétablir dans vos vies. Amen, amen. Amen. Parce que par moment tu te dis, je suis en train de vivre une vie en photocopie. C'est le Seigneur veut te donner l'original de ta vie. Qui croit à l'originalité de sa vie ce soir, tu vas retrouver l'originalité de ta vie. Dieu a dit qu'il va ouvrir les sépulcres. Il va te donner la vie. Il mettra en toi son esprit. Et les hommes sauront que nous avons l'Éternel, notre Dieu, qui a parlé. Pour confirmer ce message de 3 jours, nous voulons revenir dans l'histoire de la femme à la perte au sang. 12 ans. 12 ans. C'est beaucoup. Amen, amen. Amen. Les eaux ont desséché. Même pendant 2 ans, 3 ans. Et cette femme, elle a fait 12 ans de désespoir. La sécheresse était entrée dans sa vie. Elle vivait dans la vallée des souffrances. La Bible nous dit qu'elle a vu tous les médecins possibles. Elle a dépensé son argent parce qu'elle était dans les ossements desséchés. Mais quand elle a touché la robe de notre Seigneur, elle a mené une vie dure. Elle ne pouvait pas vivre avec tout le monde dans la société parce qu'elle était impure. Elle ne pouvait même pas se marier. Quel est cet homme-là qui allait accepter pendant 12 ans la femme à des flux? Même si elle était mariée, c'était impossible d'avoir des enfants.
Amen, amen. Amen. La maternité n'était pas possible. Le mariage n'était pas possible pour cette femme. Amen, amen. Amen. Comme l'Éternel ne veut pas laisser notre vie de cette manière-là. Dieu ne veut pas que nous soyons des ossements desséchés. Comme il a dit que ces os pourront-ils revivre? Cette femme a été guérie de son infirmité. Si elle a trouvé la solution après 12 ans, et a fortiori toi, pourquoi Dieu ne te donnerait pas la solution pour ton problème? Il y a un début et il y a une fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen, amen. Amen. Tes souffrances-là, tu vas leur parler aujourd'hui. Batikayo, ba libérer vinayo. Ozamwana nzambe. Tata na yo azale tout puissant. Amen. Mutu moko akoka yete. Yesu kutu akotaki 3 jours na nkunda bimaki. Bongo yonde. Nzambe atika yo lolenge oyelaki. Lolenge kaka nde ovivaka. Nzambe atika yo. Les références pour la femme à la perte de sang, c'est Lévitique au chapitre 15, du verset 19 au verset 33. Vous allez lire à la maison Marc au chapitre 5, du verset 24 au verset 34. Matthieu au chapitre 9, du verset 20 au verset 22. Amen, amen. Amen. Nous avons un autre exemple des ossements desséchés. Dans le livre de Marc au chapitre 10, verset 46 au verset 52. Il s'agit de l'histoire de Bartimée l'aveugle. Un bon à rien dans la société. Un homme qui n'a pas d'espoir. D'ailleurs, il vivait dans la rue. Peut-être que les parents étaient fatigués de le prendre et de l'amener. Même si on t'amène comme ce qu'on voit à côté de stade de martyrs, même sur les boulevards, vous croyez que l'argent qu'on donne à l'aveugle, c'est ce qu'on va lui donner? La personne qui est en train de le conduire va se servir lui aussi. Est-ce que l'aveugle voit? Il ne voit pas. Il va subir. C'est une vie, je ne sais pas comment qualifier ça. Une vie de désespoir. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas de femme. Bartimée portait un manteau. Peut-être qu'il a porté pendant des années et des années. Personne pour laver ce manteau-là. Il ne savait pas qu'il existait de l'eau, qu'il pouvait aller puiser de l'eau et laver son manteau. Une vie des ossements desséchés, inconsidéré dans la société. Amen, amen. Amen. Jésus lui a dit de prophétiser. Quand il lui a posé la question, que veux-tu que je fasse de toi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je vais voir. Amen, amen. Amen. Voilà sa prophétie. Et c'était ça son problème. Il a prophétisé sur sa vie. Je vais voir. Amen, amen. Amen. Mais en allant vers Jésus, il a laissé tomber son manteau parce que c'était lourd. C'est le manteau qui le gardait dans cet état-là. Un manteau qu'il n'a jamais vu, il ne connaît même pas la couleur. Et il a jeté. Et il a dit,
Je vais voir. Et Jésus l'a guéri. Les ossements desséchés sont capables de reprendre vie. Qu'est-ce qui bloque encore ta vie? Le désespoir là-bas continue à planer dans ta vie pendant que tu as rencontré l'homme de Galilée qui est la solution à tous nos problèmes. Il te dit tout simplement de prophétiser, de croire, d'avoir la foi. Il te dit prophétise. Prophétise. Et l'Esprit de Dieu sera sur toi. Tu vas prophétiser sur ta vie. Et les choses, comme on nous a montré, les nerfs vont renaître, la chair, la peau, il y aura un esprit et tu vivras. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre la parole qui vient de l'Éternel entendent cette parole et la mettent en pratique et les ossements desséchés vont tomber. Tu auras la vie, tu seras fort dans ta vie, tu seras un homme et une femme de prière et un homme et une femme de foi capables de déplacer les montagnes. Pas seulement dans ta vie, mais dans la vie de ta famille et de la communauté. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur entende la prophétie qui sortira de ta bouche. Et qu'il puisse mettre cette prophétie-là en pratique. Afin que nos vies changent. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Amen. Mais j'aimerais que tu acclames le roi des rois. J'aimerais que tu acclames le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Oui, bien-aimé Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur te connaît. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu dis en toi-même. Mais les enfants d'Israël, ils se disaient, nous sommes finis. Il n'y a plus d'espoir. Nous sommes perdus. Donc ça ne sert à rien. Amen. Amen. Et Dieu voyait tout cela. Dieu est en train de voir ce que tu te dis. Peut-être que tu as perdu l'espoir. Amen. Amen. Bien, mon Seigneur, Dieu a utilisé l'homme pour régler les problèmes d'hommes. Amen. Amen. Il a utilisé Ézéchiel. L'ordre divin a été donné. Parce qu'en fait, même si Ézéchiel a prophétisé, mais le contenu de cette prophétie venait de l'Éternel. Venait de l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui a dit ce qu'il devrait dire. Amen. Amen. Parce que le Seigneur lui avait posé la question. Lorsqu'il a transporté un esprit dans la vallée d'ossements desséchés,
Il lui a posé la question. Ces eaux, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Amen. Amen. Et quand Ézéchiel regardait, il a regardé ossements desséchés. Amen. Amen. Il dira, Seigneur, toi tu le sais. Seigneur, toi tu le sais. En d'autres termes, pour lui, c'était une situation impossible. Mais pour ne pas dire au Seigneur que c'est impossible, il dit seulement, Seigneur, toi, tu le sais. Amen, amen. Amen. Bien, mes Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais une chose est sûre, l'Éternel le sait. Et l'Éternel a pris déjà la résolution pour que cette situation qui a trop duré prenne fin. Amen. Amen. Pour que tu puisses revivre. C'est ça même son amour. Quand il nous regarde, il veut que les choses changent dans notre vie. Amen. Amen. Il ne veut pas nous voir continuer à pleurnicher. Aujourd'hui tu pleures. Le matin tu pleures. À midi tu pleures. Le soir tu pleures. Amen. Amen. Et le Seigneur dit non. Je dois intervenir. Je dois intervenir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ézéchiel n'avait pas demandé. Il n'avait pas demandé. Mais c'est Dieu qui a transporté Ézéchiel pour lui faire voir les ossements de ses Il dit ces ossements-là, c'est toute l'armée d'Israël. Amen. Amen. En fait, c'était une image. Et ce soir, Dieu dans son amour, il a permis que tu sois dans sa maison. Quel que soit les domaines dans lesquels tu es sec. Mais l'Éternel va te faire revivre. Amen. Amen. Il y avait une chose que les ossements desséchés n'avaient pas perdu. Bien qu'ils étaient desséchés, mais ils pouvaient écouter. Ils pouvaient écouter. Amen. Amen. La Bible dit, le Seigneur dit, parle, prophétise, dis-leur, écoutez la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que ces ossements-là étaient capables d'écouter la parole de l'Éternel. Et toi qui es là, tu es capable d'écouter la parole de l'Éternel. Et puisque tu es capable d'écouter la parole de l'Éternel, ta situation va changer. Ah, si j'étais seulement à ta place, j'allais acclamer très très fort le Seigneur. Lève-toi là où tu es, nous voulons prier le Seigneur. Tu as écouté la parole de l'Éternel. Et ce soir, c'est ta soirée. Amen. Amen. J'ai dit ce soir, c'est ta soirée. Alors ne reste pas assis. Ne reste pas assis. Bien, Seigneur,
Ézéchiel n'a fait que respecter l'ordre. Il a suivi l'ordre de l'Éternel. Il a prophétisé selon l'ordre qu'il avait reçu. Et les choses avaient changé. Les choses avaient changé. Ce soir, tu vas prophétiser. Sois le prophète de ta vie. Prophétise selon que l'Esprit va te conduire. Selon que le Saint-Esprit va te conduire. C'est ça l'ordre de l'Éternel. C'est ça l'ordre de l'Éternel. Ne prophétise pas selon la chair. Mais tu vas prophétiser selon l'ordre de l'Éternel. Et c'est par le Saint-Esprit, selon que le Saint-Esprit va te conduire. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons commencer par élever ces dieux, par un cantique. Et tu vas demander que le Saint-Esprit puisse te remplir. Tu vas demander au Saint-Esprit de te communiquer. Que le Saint-Esprit te communique l'ordre de l'Éternel. Afin que tu prophétises selon l'ordre de l'Éternel. Nalikolo pelamoko awanase. Oh yes. Mokotea kokani nayo na anguya na kembo ozanzambe. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Oh yes. Nagumbami liboso na yo natatoli monene na yo Zambe na bomo togumbami togumbami liboso na yo totatoli monene na yo Zambe na bomo. Oui, mon frère, ma soeur. Commence à demander le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit maintenant. Que le Saint-Esprit puisse te communiquer. Puisse te communiquer l'ordre divin. L'ordre divin. L'ordre divin. Afin que tu prophétises ce soir selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel. Oui, demande le Saint-Esprit. Quand il descend. Quand il descend. Oui, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te communique l'ordre divin. Abandonne-toi sous la mouvance du Saint-Esprit. Abandonne-toi sous la mouvance du Saint-Esprit.
Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, que le transfert se fasse maintenant. Que le Saint-Esprit agisse maintenant. Il y a transfert Saint-Esprit entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh cher Saint-Esprit. est là. Sois manifeste ce soir. Les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, move en ces lieux, ô Saint-Esprit, move en ces lieux. Communique, ô cher Saint-Esprit, communique-nous l'ordre divin, l'ordre divin, l'ordre divin. Saint-Esprit, Kita, oh Saint-Esprit de Dieu, Kita ya solo kita, kita, oh mon santo, kita, Saint-Esprit, Saint-Esprit, ya solo kita. oh manifeste-toi cher Saint-Esprit, manifeste-toi cher Saint-Esprit. Communique à ton peuple maintenant. Communique à ton peuple maintenant. Communique à ton peuple maintenant. Communique à ton peuple maintenant, oh cher Saint-Esprit. Communique à ton peuple maintenant. Communique à ton peuple maintenant. Communique à ton peuple maintenant. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Communique à ton peuple maintenant. Communique à ton peuple maintenant. Maintenant. Communique à ton peuple. Communique à ton peuple. Oh cher Saint-Esprit. Communique à ton peuple. Communique à ton peuple maintenant. Nous avons besoin de toi, oh cher Saint-Esprit. Communique à ton peuple maintenant. Oh Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, communique à ton peuple. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, communique à ton peuple maintenant. Communique à ton peuple maintenant. Communique à ton peuple maintenant. L'ordre divin maintenant. Communique à ton peuple maintenant. Oh, cher Saint-Esprit. Agis maintenant. Communique à ton peuple maintenant. Oh, cher Oui, mon frère, ma soeur. Puisque tu es conduit maintenant par l'Esprit. Tu es conduit maintenant par l'Esprit. Tu vas prophétiser selon l'ordre de l'Éternel. Ce qui sortira de ta bouche, c'est ce qui arrivera. C'est ce qui arrivera.
Oui, prophétise maintenant. Selon l'ordre que tu viens de recevoir. Selon l'ordre de l'Éternel. Afin que ce qui était sec, afin que le domaine qui était séché puisse revivre dans ta vie, puisse revivre dans ta cellule. Prophétise maintenant selon l'ordre de l'Éternel. Oh Saint-Esprit. Oui, je prophétise la vie. Je prophétise la vie. La vie. La vie. La vie dans cette cellule. La vie dans cette cellule. Yoshamashia. Je prophétise la vie. Que ton peuple vit. Que ton peuple vit. Que les domaines qui étaient secs, que ces domaines reprennent la vie maintenant. Que ces domaines reprennent la vie maintenant. Oh, Jésus. Prophétise. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta maison. Prophétise sur ton futur. Sur ton mariage. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur ta cellule. Jésus. Il est présent en ces lieux. Il agit. Il agit. Oui, tu vas répéter après moi. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Nanzela liloba na yo. Na pokwa lelo. Oyo nyonso ekaukaki. Oyo nyonso ekaukaki. Na bomoi na ngai. Nanzela liloba na yo. Nanzela liloba na yo. Ezwa bomoi. Ezwa bomoi. Ezwa bomoi. Banda ko beta maboko. Banda ko sakola. Banda ko sakola. Nyonso oyo ekaukaki na bomoi na yo. Ezwa bomoi. Ezwa bomoi. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Oh Jésus. Na kombo na Yesu. Ezwa bomoi. Badomaine nyonso oyo ekaukaki. Na pokwa lelo na nzela liloba ya Yesu Kristo. Na nzela liloba ya Yesu Mashia. Ezwa bomoi. Ezwa bomoi. Ezwa bomoi. Au nom de Jésus-Christ. Le diable a tout fait pour étouffer ta vie de prière. Parce qu'il sait que si tu te lèves dans la prière, il n'aura plus d'ici.
Alors il a étouffé ta vie de prière. Voilà pourquoi ce soir, tu vas répéter après moi. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Monguna a étouffé qui vie de prière nangai. Menanzela lobanayo. Na pokwa lelo. Vie de prière nangai. Eza libéré. Eza libéré. Eza libéré. Alors, beta maboko, bandako prophétiser que ta vie de prière soit libérée, soit libérée, soit libérée au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Bima, bima, bisika bachakio. Bima, bisika munguna chakio. Bima, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Jésus. 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 Sors de là où l'ennemi t'avait placé. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Soki bango bakisi bisoto simba losambo. Soki bango basimba kisi bisoto simba losambo. Yango losambo futaka. Losambo futaka. Losambo futaka. Losambo futaka. Soki bango bakota loge bisoto simba losambo. Soki bango basimba kisi bisoto simba losambo. Yango losambo futaka. Losambo futaka. Losambo futaka. Losambo futaka. Losambo, losambo futaka. Oh Jésus Christ. Losambo futaka. Losambo futaka. Losambo futaka. Jésus. Oui, commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Il y a des plans sataniques. Il y a des plans démoniaques que l'ennemi a préparé pour tout contre toi. Mais ce soir tu vas prophétiser. Tu vas anéantir. Tu vas anéantir tous ces plans maléfiques, tous ces plans diaboliques, tous ces plans sataniques. Que ces plans sataniques soient anéantis ce soir. Soient anéantis ce soir. Parce que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir d'anéantir ce plan satanique. Commence à les anéantir dans le nom puissant. Banda ko beta maboko. Banda ko anéantir. Bamakita na bango. Ba plan na bango. Banda ko anéantir ango. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na yo Yesu. Oh Yesu. Soki bango basimba kisi. Bisoto simba losambo. Soki bango bakota loge. Bisoto simba losambo. Nayango losambo. Losambo futaka. Losambo. Losambo futaka. Losambo futaka. Losambo futaka. Jésus. Oui, tu vas maintenant proclamer.
Tu vas proclamer que je ne suis plus ossements desséchés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu compassion de toi. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Il a eu compassion de toi. Et il a donné l'ordre pour que cette chose change. Alors commence à proclamer. Proclame que je ne suis plus ossements desséchés. Je ne suis plus ossements desséchés. L'Éternel a eu pitié de moi et ma situation a changé. Ma situation a changé. Ma situation a changé. Ma situation a changé. Commence à le proclamer. Commence à le proclamer que tu n'es plus ossements desséchés. Papa Yozali Molongue. Oui, commence à le proclamer que tu n'es plus ossements desséchés. Tu n'es plus ossements desséchés parce que l'Éternel a agi. Parce qu'il a agi. Parce qu'il a agi. Il a eu compassion de toi. Il a agi. Oh my God, Jésus. Kumamanayo, papa Yozali Molongue. Kumamanayo, papa Yozali Molongue. Yo Molongue, yeah, yeah. Molongue, yeah, yeah. Yo Molongue, yeah, yeah. Molongue, Yahweh kumamanayo. Papa Yozali Molongue. Sois dans la joie. Sois dans la joie de louer ce Dieu. C'est Dieu qui a agi dans ta vie. C'est Dieu qui a agi dans ta situation. Kumamanayo, Kolo Yozali Molongue. Papa Yozali Molongue. Yo Molongue, yeah, yeah. Molongue, yeah, yeah. Yo Molongue, yeah, yeah. Molongue, Yahweh kumamanayo. Papa Yozali Molongue. Papa Yozali Molongue. Molongue, yeah, yeah. Molongue, yeah, yeah. Molongue, yeah, yeah. Molongue, yeah. Wapi balongi, wapi balongi. Papa yo pesi elonga. Wapi balongi, wapi balongi. Papa yo pesi Nzambe. Nalonge, yeah, yeah. Nalonge, yeah, yeah. Nalonge, yeah, yeah. Nalonge, Yahweh kumamanayo. Papa Yozali Molongue. Molongue. Papa Yozali Molongue. Molongue, yeah, yeah. Molongue, yeah, yeah. Molongue, yeah, yeah. Molongue, yeah, yeah. Sembola loboko na yo, papa. Sembola loboko na yo, Jésus. Sembola loboko na yo, Nzambe na bomo. Sembola loboko na yo, papa. Sembola loboko na yo, papa. Sembola loboko na yo, papa. Iye papa nanga, iye Yahweh nanga, iye mosungi nanga. Sois dans la joie, sois dans la joie. Iye makasi nanga, iye lobiko nanga, iye papa nanga, papa bana, papa bana, papa bana, papa bana. Kola telemine na kembo. Bikela mubiso bifukama. Masia nanga zana bomoi. Ngana ningana tina ni. Ate mabele Jésus. Pei na telemina banga. Kobanga eloko lisusu te. Makasi. Kombora ye Yesu Kristu. Ata mokile boyi kondima. Oya lobi nde yango. Ekosalema ponanga. Mosungi nanga zali kosala. Lel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 e. Mosungi nanga zali kosala na banga ninyo. Esi sali, esi asali. Azali kosala na banga ninyo. Kola telemine na kembo. Bikela mubiso bifukama. Masia nanga zana bomboy. Ngana ningana tina nini. Ata mabele fungwami. Bipai na telemina bangateo. Oya simbinga za makasi. Kombo na ye Yesu Kristo. Ata mokile boyi kondima. Oya lobi nde yango. Ekosalema ponanga.
Jésus. Azali kosala na banga nini o. Azali kosala na banga nini o. Osungi nanga azali kosala na banga nini o. Osungi nanga azali kosala na banga nini o. Azali kosala na banga nini o. Azali kosala na banga nini o. Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Victoire, 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 victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Soko sepeli pesa offrande ya kitoko ya acclamation na Nzambe. Milolo pour Nzambe na biso. Gloire à Jésus. Tolie kitoko, merci Seigneur. Nous allons passer à nos offrandes, libéralité, les actions de grâce. Dieu nous a bénis, nous a visités, nous a délivrés et guéris. Soyons reconnaissants. Chorale. Otelemi ngai nafukami, onetwami na mikitisi, mipana yo nde nazwi bomo, elibela seko na seko, oyo lobi nde nakotosa, oyo laki nde nakosimba, oyo sali nakobomba te, kumisama Nzambe na mawa, natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Tatoli na bomoi nanga Yesu nde moko. Oh nga nalingi nanga masia, naponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa, osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Oh nga nalingi nanga masia, naponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa, osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu Gloire à Dieu. Nous allons passer à la lecture de nos communiqués de la cellule. Je demanderai à papa respectueusement pour accueillir ceux qui sont venus. Maman. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Nous avons dit qu'on va accueillir ceux qui étaient venus pour la première fois les derniers jours. Si vous avez commencé avec nous depuis les mardis, mercredis, jeudi, et que c'était pour vous la première fois que vous venez vous réunir avec nous en ces lieux, nous avons besoin de vous demander, vous prier, de vous mettre debout. La cellule d'Engafani va vous accueillir au nom de Jésus. Les ambala liboso oye. Olanda ka peut-être enseignement bala liboso sambeli na biso. Soko zali kati na biso otelema. Tolingi koyamba yo na kombo na Yesu. Tobeteli nzambe na biso maboko. Gloire à Jésus, nous poursuivons avec les communiqués. Programme de la cellule. Pastorat, Sainte Seine le dimanche 1er septembre à la centrale et dans toutes les cellules. Culte matinal du lundi au vendredi de 5h30 à 5h30, à 6h30 plutôt à Mayala. Enseignement, tome 1, vendredi de 8h à 12h et de 16h à 18h.
Tome 2, vendredi à 17h30. Tome 3, samedi à 16h. Intercession. Prière de cas demain vendredi à 8h jusqu'à 12h à Mayala. Mama Béni, réunion chaque samedi de 7h à 9h à Mayala. Réunion des femmes veuves le samedi 31 novembre à la centrale de 9h à 12h. La présence de toutes les mamans est vivement souhaitée. Basengi na ba mama veuve nyonso le 31 novembre bokende na réunion na bino na centrale et kobanda na 9h tina midi. JPC, moment d'échange et de partage chaque samedi à partir de 15h. Partenariat, opération $1 ou plus pour la construction du centre hospitalier de Kimbondo. Pour ce faire, voir Papa Dani Douambe, responsable de la sous-commission. Nous sommes arrivés au terme de notre programme de 3 jours. Nous appelons respectueusement Papa pour clôturer et bénir le peuple de Dieu. Garde-moi. Lèvons-nous pour la clôture. Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Éternel notre Père, nous étions entrés encelés comme ossements desséchés. Tu as eu compassion de nous. Nous ne sommes plus des ossements desséchés. Car toi seul, tu as agi dans nos vies. Tu as fait pousser les nerfs. Tu as fait pousser la chair. Tu as fait pousser la peau. Tu nous as couronnés de tous les bienfaits. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis ton peuple, bénis ce que ton peuple t'a apporté. Seigneur, qu'il y ait des témoignages en ces lieux pour la gloire de ton Saint-Nom. Reparte avec chacun de nous, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allons tous à la paix du Seigneur.